Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder le thème du féminisme. Et pour ce faire, j'ai une invitée avec moi qui s'appelle Mathilde, oui, comme moi, et je vais la laisser se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Mathilde, je fais partie de deux associations féministes. Une qui s'appelle Hystérique, qui est l'association de ma fac, et l'autre qui s'appelle Let's Look After, dans laquelle j'écris beaucoup d'articles sur le sujet, surtout très axé pop culture. Alors déjà, on va un peu structurer quand même le propos sur le féminisme, donc on va tout d'abord vous dire un peu qu'est-ce que le féminisme, et pour ce faire, on a pris une définition d'un site très connu, très intellectuel, à savoir Wikipédia, mais parce qu'on trouvait que finalement c'était une définition assez complète. Donc le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun: définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Donc on pense que cette définition ça recoupe bien toutes les idées de ce qu'est le féminisme et notamment il faut savoir que le féminisme aussi ça comprend différents mouvements et lesquels. Des mouvements féministes en soi, il y en a une multitude en fait. On va vraiment se concentrer sur les principaux. Il y a le mouvement intersectionnel, c'est très axé orientation sexuelle en fait, ça regroupe toutes les orientations sexuelles confondues et ça les défend toutes. Et le mouvement un peu plus universaliste en fait qui se bat pour les droits des femmes partout dans le monde. Et même au sein du féminisme, il faut savoir que on n'est pas forcément toutes d'accord sur le sujet, hein, ça c'est déjà évident, premier point. Et deuxième point, au sein du féminisme, il faut savoir qu'il y a aussi des femmes qui ne se sentent pas forcément représentées par les associations principales. Si tu peux nous en dire plus. C'est souvent les femmes racisées en fait qui se trouvent parfois un peu sous-représentées par les mouvements féministes, on va dire entre guillemets classiques. Il y a juste titre. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait l'afroféminisme existe, un féminisme qui est axé sur la défense des femmes racisées. Ça critique tout ce qu'elles subissent comme sexisme, mais comme racisme aussi. Il y a la même chose pour les femmes d'origine asiatique aussi. Et les communautés queer aussi, qui sont parfois pas toujours très bien représentées par les mouvements féministes classiques, qui ont aussi parfois leur propre mouvement pour mieux se défendre en fait. Si on décide de faire cette vidéo, vous pouvez vous demander pourquoi le féminisme. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont là, ah mais le féminisme c'est bon, on est tous égaux, on s'en fout. Mais malheureusement il y a des chiffres aujourd'hui qui font que non, on n'est pas encore égaux hommes et femmes. Bon, déjà faut quand même savoir que les femmes représentent quand même 52% de la population mondiale, mais globalement on est quand même genre payé moins 25% de moins que les hommes, qui est quand même légèrement scandaleux, et évidemment on peut clairement dire que tout le monde s'en fiche, hein. Voilà. Donc clairement le féminisme est déjà là pour ça, pour essayer de remédier aux inégalités de salaire. Ensuite il y a toujours les problèmes de mutilation, de violence qui sont toujours extrêmement présents malheureusement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'évolution de ce côté-là, il serait peut-être temps que ça change. C'est pas parce qu'en France on est un pays civilisé, et c'est pas parce qu'en France on est un pays évolué, et pareil en Europe d'ailleurs, que on n'a pas besoin du féminisme en fait. C'est parce qu'en fait nous on le voit moins. Enfin, on le cache un peu plus en fait. Alors qu'il y a des pays où ça se voit beaucoup plus. Et du coup, là, on va dire, là, oui, c'est vrai que dans d'autres régions du monde, il y aurait peut-être plus besoin de féminisme, alors qu'en fait, il y en a besoin partout. Sachant que le féminisme, évidemment, quand on parle de féminisme, on n'est pas en train de taper sur les hommes, etc. Il faut savoir que des femmes peuvent être aussi sexistes, hein. Ce n'est pas une question de genre, c'est plus une question d'éducation. Mais c'est un grand débat de toute façon, il y a beaucoup de choses à définir avec ça. Donc du coup on a voulu un peu aborder les questions qui fâchent, c'est comme ça qu'on les a définies, parce que c'est vrai que c'est des questions qui fâchent, hein, clairement. Et il y en a pas beaucoup, hein, mais c'est juste pour un peu vous permettre de peut-être mieux cerner le mouvement. Donc c'est parti. Première chose, c'est le terme féminazie. Alors c'est pas tout à fait une question, mais en soi, si on devait le formuler comme une question, ce serait plus... Ça serait plus en fait tout ce qui tourne autour de l'aspect tyrannique en fait du féminisme. On a tendance à nous appeler féminazie, ou à nous surnommer féminazie parce que on voit souvent les féministes comme des harpies psychopathes qui veulent castrer tous les hommes et les exterminer, sauf que non, en fait, c'est clairement pas le concept. Alors oui, il y a sûrement des féministes qui ont ce côté un peu hargneux, un peu agressif, et donc cette rage en fait peut se traduire parfois dans les mouvements, et c'est parfois un peu extrême, mais on n'est pas là pour défoncer les hommes, on est là pour leur expliquer comment on peut apprendre à vivre ensemble, à mieux vivre ensemble en fait. Et puis en plus, déjà féminazie n'existe pas, n'est pas dans le dictionnaire. Et deuxièmement, nazi, on n'extermine personne, on n'a tué personne, on ne tue pas les hommes en tout cas. Par contre, le sexisme tue. Et aussi souvent le terme féminazie en fait, c'est souvent lié au groupe, à l'association Femen. Alors qu'on soit pour ou contre leur manière d'agir, de toute façon on peut pas définir, déjà on peut pas les définir elles-mêmes comme des nazis, hein, c'est totalement débile. D'autre part, c'est pas les Femen qui représentent le mouvement féminisme à lui seul, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste, c'est une branche
du féminisme, mais ce n'est pas le féminisme. Et de toute façon, vous pouvez trouver plein d'autres associations plus modérées, à savoir Oser le féminisme, par exemple, qui est quand même la plus citée, et même vous pouvez très bien être féministe, que vous soyez un homme ou une femme, et ne pas faire partie d'une association. Hein. Le féminisme peut très bien être dans la vie de tous les jours, juste en reprenant un pote ou une pote qui sort un propos sexiste. Ça peut se faire de différentes manières. Deuxième question qui fâche. Peut-on continuer à draguer aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, parce que y a pas mal d'hommes qui se disent « Ouais, mais on peut plus draguer et tout ». Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est réussir à faire la différence entre de la drague et du harcèlement. C'est quand même deux concepts extrêmement différents et radicalement opposés. Pour vous donner une situation concrète de chaque catégorie, par exemple, vous êtes tranquillement, je sais pas, assise dans le bus, par exemple, et il y a un homme qui vient vous voir et qui vous dit « Excusez-moi, mademoiselle, je me permets de vous dire que vous êtes charmante, voilà, passez une bonne journée, au revoir. » Et puis ça s'appelle de la drague, parce que c'est gentil, c'est courtois et c'est poli. Et donc ça c'est permis, hein, c'est légal. Voilà. Tout Donc à ça fait vous légal. pouvez le faire C'est si vous posez la question. Par contre, si vous lui demandez son numéro, qu'elle dit non, et que vous dites grosse pute, bon, bah là par contre c'est pas de la drague, tu vois, hein, ça c'est lourd, c'est carrément lourd. Par contre, si tu lui demandes son numéro et qu'elle te dit non et que tu dis, enfin ok, pas de problème, là par contre c'est de la drague de manière totalement cordiale et... Par exemple, je sais pas, si un homme vous demande si votre père est un voleur et qu'il a pris tous les Big Mac du McDo pour les mettre dans votre postérieur, oui, ça m'est déjà arrivé. Ça, clairement, ça s'appelle un gros lourd. Donc, et le postérieur gros... Oui. Ok. Je connaissais pour les yeux, mais alors non, pour le Big Mac du McDo dans le postérieur, tout à fait, exactement. Oui, D'accord. c'est sympa. Ouais. Donc ça, clairement, ça s'appelle un gros beauf, bourré, enfin pas bourré d'ailleurs, mais bon. Je ne sais pas si l'homme avait demandé autre chose, enfin de manière un petit peu plus courtoise. C'est juste un compliment classique. Voilà, compliment classique, du genre vous êtes belle, là j'aurais dit merci monsieur, clairement. Ça vous avez le droit. Hein. Mais le coup du Big Mac, j'avais plus envie de lui mettre ma main dans sa petite tronche, autre Je chose. peux comprendre. Et par exemple, si vous voyez une fille qui vous plaît, que vous vous mettez à la suivre pendant une longue période, voilà, donc ça, ce n'est pas de la drague, hein. Ça, Clairement pas. c'est lourd harcèlement, hein, voilà. Hein. Ouais, légèrement. On est déjà mal. Enfin, ça paraît évident à rappeler, on a l'impression que pour nous c'est débile de dire ça, mais malheureusement, il faut croire qu'il y en a qui savent pas faire la différence. Et c'est vrai que c'est très agaçant d'entendre aujourd'hui, à chaque fois, même dans les commentaires sur Facebook ou autre, à chaque fois quand il y a eu la loi Schiappa qui est passée, enfin sur le harcèlement de rue, etc., on peut voir dans les commentaires, mais on va plus pouvoir draguer, c'est n'importe quoi, on ne peut plus rien dire. En fait, c'est pas la question, c'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit en fait. Et c'est la question, c'est pas de savoir si on peut draguer ou pas, c'est comment on drague. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu mieux comprendre ces différentes situations, il y a France Info qui a fait un super questionnaire avec 20 questions, alors qui date légèrement, c'était avant la loi sur le harcèlement de rue. Si vous voulez vraiment mieux connaître toutes ces situations, eh bien, je vous invite à tester ça. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. On l'a fait juste avant de tourner la vidéo. Et même nous, on a eu que Même 18, nous, on a fait, hein. ouais. Donc, Franchement, mais parce qu'à un moment, on a été un peu trop laxiste et à un moment, un peu trop l'inverse, quoi. Voilà, extrême. Ça arrive, hein, ça Donc, arrive. mais bon, 18 sur 20, c'est honorable. Voilà. On sait faire la différence. Mais voilà, donc si vous êtes en dessous de la moyenne, il faudra vous poser des questions. Mais peut-être que ça va vous permettre de vous remettre en question, voilà, justement. tout simplement. Et on en vient à cette fameuse question du consentement. À partir de quand est-ce qu'il y a consentement et à partir de quand il n'y a plus consentement? On en a énormément parlé de ça, notamment autour d'affaires. Je pense que vous avez tous entendu parler de la jeune fille de 11 ans qui s'est fait agresser par un homme dans le hall de son immeuble, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Et là, tout le monde a dit oui, mais elle était consentante et tout, oui, mais en fait, non, clairement. Parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais. C'est un peu nébuleux comme concept, mais en même temps. Je pense que vous allez vite comprendre, ça s'appelle la zone grise en fait. C'est une zone dans laquelle, on va dire beaucoup d'hommes en général, ont du mal à discerner et en fait c'est ce qu'on pourrait traduire par, disons que la femme en fait est tellement terrorisée qu'elle peut pas agir. Et ça s'appelle l'état de sidération et c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans cette situation et dans bien d'autres d'ailleurs. Et en fait on a vraiment tendance à le négliger très très fortement en disant oui mais elle s'est pas débattue, donc elle était d'accord. Oui mais non en fait, parce que cet état de sidération on le met jamais en avant, on n'en parle jamais. Quasiment presque la base de toutes les agressions sexuelles et on réagit pas toutes pareil face à une agression et l'état de sidération est une réaction et donc le vrai c'est qu'elle est très très négligée, on n'en parle pas assez donc il serait quand même fortement temps que ça change et donc ça peut vous donner éventuellement
enfin une piste, mais c'est surtout en fait que ça se voit clairement si la personne est consentante ou pas. Si vous voyez dans ses yeux que son corps qu'elle veut pas, que son corps est tout crispé, qu'elle vous dit, enfin qu'elle vous repousse un peu, qu'elle essaie de vous dire non et tout, enfin je veux dire clairement, voilà. Et puis si vous avez un doute, vous lui posez cette question très simple, es-tu consentante? Voilà. Si elle vous dit non, ça veut dire non en fait, ça veut pas dire oui, hein, parce que souvent on sort la phrase du non mais une femme qui dit non, ça veut pas forcément dire non, parfois il peut y avoir un oui derrière. Ouais, enfin ce genre de situation quand ça arrive, c'est pas quand on est quand on est sur le point de faire crac-crac. Hein. Généralement, le non, il est clair si c'est non. Hein. Ce genre de situation où on peut dire non et ça veut dire oui, c'est plus en mode oh, j'aime bien ce bijou, tu veux que je te l'achète? Oh, je sais pas, non. Enfin, bon, vous voyez, c'est vraiment. Je peux dire un exemple vraiment débile, mais voilà, les conséquences ne seront pas graves si vous n'achetez pas ce bijou, tu vois. Alors que. À la limite, elle vous fera peut-être la gueule pendant 1 heure ou 2, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est tout ce qui va se passer. C'était le cliché sexiste. Exactement. Tout ça pour dire que quand c'est non, c'est non. C'est non. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la dernière question qui fâche, qu'est-ce qu'une tenue provocante et en quoi cela justifie-t-il une agression? Alors là, on vous laisse quelques secondes pour réfléchir à qu'est-ce qu'une tenue provocante et puis on va vous donner la solution. Réponse. Question piège! Il n'y a pas de tenue provocante. Absolument rien, vestimentairement parlant, ne justifie une agression. Voilà. Comporte une jupe courte, comporte un décolleté plongeant, ça ne veut pas dire viens me baiser, non, clairement pas. Voilà, ça veut juste dire bah aujourd'hui j'ai voulu mettre une jupe courte et parce que ça peut-être me fait un petit plaisir. haut, voilà, exactement. Même chose aussi pour le maquillage, etc. Hein. C'est pas parce qu'on se fait belle, on va utiliser cette expression, que on veut attirer les gens. Hein. On se fait avant tout plaisir pour soi. Et pas pour les autres. Et ça implique d'ailleurs plein d'autres choses, avec notamment les poils, etc. Mais ça, c'est d'autres débats. D'autres débats, exactement. Et donc, si vous voulez aller plus loin dans le féminisme, parce que vous avez un petit goût de trop peu, hein, c'est ça l'expression. Et bien, petit coup de revenez-y. Voilà, c'est ça. Et bien, du coup, Mathilde vous a fait une petite sélection de BD, livres, films, chansons qui parlent féminisme. Et donc, je laisse vous présenter tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter une petite BD. Donc c'est pas forcément explicitement féministe, mais ça parle de quelque chose qui est très très important, à mes yeux en tout cas dans le féminisme, c'est-à-dire les relations entre les hommes et les femmes. Donc ça s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et donc en fait c'est une BD humoristique, et c'est des petits tips sympathiques pour apprendre en fait aux hommes et aux femmes à mieux communiquer entre eux. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes de communication entre les hommes et les femmes. Et en fait, ça montre en gros que s'affronter, c'est pas du tout la solution, mais qu'il faut apprendre à communiquer pour apprendre à mieux vivre ensemble en fait. Cette BD, donc il y a le tome 1 qui est très général en fait, sur les relations générales, et le deuxième tome 2 qui parle de ce qui se passe sous la couette, pour ceux qui ont une sexualité active et qui la pratiquent couramment bien sûr. C'est extrêmement intéressant, c'est très très drôle, et quand on sort de ces BD en fait on a appris plein de trucs. Et non seulement sur soi-même, mais en plus sur les autres, donc ça c'était super sympa. Et on a pris conscience de pas mal de choses et on a bien réfléchi, donc c'est très cool. Honnêtement je les conseillerais à partir de, je veux dire 15-16 ans. Enfin faut quand même connaître un minimum la notion de couple. Ensuite je vais vous parler d'un roman, ça s'appelle Les années d'Annie Ernaux. C'est un roman en dimension autobiographique, et donc en fait elle va raconter des souvenirs de son enfance et de son adolescence à partir de photos. Ce roman aborde plusieurs thématiques féministes, comme par exemple la pression sociale, le regard des autres, les règles, le désir sexuel. Ça parle aussi de masturbation féminine, qui est un des plus grands tabous de notre société. Et en fait elle en parle avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. Elle est jamais moralisatrice en fait. Juste elle constate, elle explique des faits, et c'est extrêmement bien vu. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que elle explique avec le regard de plusieurs époques. Quand on met les récits bout à bout, on voit un peu l'évolution dans le temps. Et en fait, c'est extrêmement surprenant. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Honnêtement, lisez-le, il est magnifique. Je conseille ce livre pour les adultes. Je pense qu'il y a définitivement pas d'âge, mais pour les adolescents, quoi, genre vers 17-18 ans quand même. Je pense qu'il faut pas mal de recul et de maturité pour aborder ce roman, je pense quand même. Après, je vais vous parler musique. Oui, parce que vous pouvez écouter de charmantes petites musiques tout en lisant ces charmants petits bouquins sur votre canapé. Premièrement, une chanson qui passe beaucoup en ce moment, qui s'appelle La Grenade, d'une chanteuse qui s'appelle Clara Luciani, et qui parle des souffrances des femmes dans l'espace public, enfin d'après ce que j'en ai compris en tout cas, et je l'ai écoutée plusieurs fois. Elle est très très belle comme chanson, les paroles sont très puissantes. Comme ça vous pouvez même faire la fête en écoutant
des chansons féministes. En plus. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, si vous voulez une autre chanson pour continuer à faire la fête en écoutant les musiques féministes toujours, il y a évidemment le groupe La Femme qui fait pas mal de musique, de chansons féministes, notamment Si un jour. Le titre c'est Si un jour de La Femme. Mais de toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et donc, une autre chanson aussi, consonance féministe qui est absolument magnifique, de mon petit chouchou d'amour, chanteur préféré, qui s'appelle Abdel Malik. Et la chanson, ça s'appelle Ma Jolie. Elle dénonce les violences faites aux femmes, et notamment les violences conjugales. Cette chanson est absolument magnifique. On ne parlera jamais assez de ce chanteur qui est absolument exceptionnel. Je vais dès à présent parler de cinéma. Je vais tout spécialement vous parler dessins animés. Mais attention, pas n'importe lesquels. Les studios Ghibli. Et du coup, je vais vous parler de 3 d'entre eux. Que des films du maître absolu de l'animation japonaise cinématographique, Hayao Miyazaki, que vous connaissez sûrement, ils ont compté sur moi pour changer ça. Je vais commencer par celui-ci qui est l'un des plus connus, qui s'appelle Le Voyage de Chihiro, qui est donc l'histoire d'une petite fille en fait qui va débarquer un peu par inadvertance dans une station de bain thermale réservée aux dieux. Et en fait elle va devoir apprendre à grandir toute seule. Il est absolument magnifique. Il y a des très très belles réflexions autour de l'enfance, autour du passage à l'âge adulte, autour du changement aussi du corps humain, de la métamorphose du corps de la femme aussi qui est assez présent. Et une autre réflexion aussi par rapport aux personnages méchants. Oui, je mets volontairement le terme entre guillemets parce que chez Miyazaki, les méchants n'existent pas. C'est le personnage de Yubaba, donc la dirigeante de la station thermale, qui est donc l'incarnation de la femme PDG, donc un peu le mythe de la femme autoritaire, vénale et intransigeante. Mais en fait, ce qui est magnifique dans ce personnage, c'est que elle a énormément de force. C'est une sorcière aussi. Enfin, en même temps, elle est pleine de fêlures, pleine de faiblesses, qui la rendent encore plus classe et encore plus badass. Au niveau de la tranche d'âge, je dirais peut-être à partir de 10 ans, parce qu'il y a quelques scènes qui sont un petit peu difficiles à encaisser pour un très jeune public. Et je confirme, je l'ai vu un peu trop jeune, je sais plus quel âge j'avais, et pendant longtemps je voulais pas le revoir parce que j'avais comme souvenir que ça faisait peur. Non, mais enfin, je suis un peu une trouillarde aussi, mais c'est pas grave, personne n'est en vouloir, ne t'inquiète pas. notamment choquée par, bon, je pense qu'on peut le dire parce que c'est au début, ouais. La transformation de ses parents en cochons. Ouais. Ça a choqué beaucoup de monde. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'est resté en tête pendant très longtemps. Mais sinon, je vous le conseille aussi très vivement. Et donc, un autre Ghibli, un petit peu dans le même genre que Chihiro, donc avec un peu les mêmes problématiques. Le passage vers l'âge adulte, l'épanouissement personnel, la place aussi de la jeune fille dans la société, qui est quand même assez important. Mais par contre, celui-ci, je peux le conseiller pour un public plus jeune. Il est très très léger, il est pas du tout sombre, il est plein d'optimisme, il est vraiment magnifique. Et si jamais vous avez des petits frères, des petites sœurs, des enfants en bas âge, je sais pas, vous pouvez regarder en famille parce que c'est super sympa. Je confirme, j'ai pas eu peur. Ça veut tout dire. Et donc le dernier c'est Princesse Mononoke, dont je pense vous avez sûrement entendu parler, qui est une très très belle réflexion sur le vivre ensemble. Donc là en gros la base de l'histoire c'est Princesse Mononoke qui représente le peuple de la forêt face aux humains. Pendant tout le film, ils s'affrontent en fait. Et donc en gros, la problématique du film, c'est comment ils vont réussir à vivre ensemble. Sachant que la cohabitation entre l'homme et la nature est plus que d'actualité en ce moment. Et donc ce film est une très 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 belle réflexion dessus. Et c'est aussi une réflexion vraiment extrêmement intéressante aussi sur les relations entre les hommes et les femmes. Parce que le personnage du prince en fait, qui va se mettre en tant que médiateur en fait entre la forêt et les humains, mais aussi entre les hommes et les femmes, pour qu'ils apprennent aussi à vivre ensemble. Pareil que dans Le Voyage de Chihiro, il y a le personnage qui représente les humains, donc qui s'appelle Dame Eboshi, qui est vue comme la méchante, mais évidemment qui est bien plus que ça, parce que nous parlons quand même de Miyazaki, voilà. Qui va incarner la problématique de la solidarité en fait, dont nous avons plus que jamais besoin en ce moment. J'en profite pour rebondir juste sur les studios Ghibli. C'est surtout que vous avez ces personnages qui sont finalement des personnages principaux féminins ici, et pour autant c'est pas ce qui les définit proprement. Et en fait ce qui est très très qui tourne autour. Voilà, c'est ce qui est assez magnifique chez ce cinéaste de talent, c'est que ces messages, peu importe si les personnages principaux sont des femmes ou des hommes en fait, c'est universel. Et qu'on soit un petit garçon, une petite fille ou une jeune femme ou un jeune homme, même plus vieux, on peut se retrouver dans ces messages là en fait. Je ne saurais vous recommander tous ces films, tous ces livres et toutes ces chansons. J'en ai évidemment oublié. J'ai voulu aborder en fait culturellement parlant et au niveau de la pop culture le féminisme de manière un peu originale, pas forcément avec toujours les mêmes œuvres dont on entend parler tout le temps en fait. Puis comme ça permet aussi de pas avoir ce ton moralisateur qu'on peut souvent
entendre, parfois à juste titre, hein, ça dépend des situations, mais là étant donné que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir un peu plus, le but c'est d'apprendre en s'amusant. C'est ça. Et le féminisme c'est cool hein, comme notion, c'est une très belle chose, donc rien de mieux que de belles choses pour traduire quelque chose de beau. Et donc j'en profite pour conclure, à savoir que le féminisme, c'est pas une question de sexe, c'est de base oui évidemment c'est vouloir l'égalité entre hommes et femmes, mais maintenant le féminisme peut très bien être soutenu par des hommes, et il faut, c'est le but, hein, et par des femmes, que le sexisme est partout, que ce soit représenté par des hommes ou des femmes, hein, voilà, le sexisme n'a pas de sexe, mais maintenant le but c'est d'aller vers un avenir commun où on puisse se tenir la main. Attention, je suis vraiment dans la conclusion bien cliché. Et puis aussi, il faut savoir que le féminisme c'est aussi une façon pour les hommes de revendiquer d'autres droits, comme par exemple le droit de s'habiller comme ils veulent, de se maquiller s'ils veulent, etc. Ça recoupe aussi plein d'autres sujets. Donc voilà, c'est vraiment un sujet très très vaste, et je voulais vous parler de cette dernière chose pour vous prouver à quel point le féminisme, de toute façon, ça ne peut que aller vers quelque chose de bon et de meilleur, et ça ne peut que servir à tout le monde. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez continuer à me suivre, eh bien sachez que j'ai un Instagram qui est donc Gerlinde_off, mais de toute façon c'est en barre d'infos si vous voulez. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater mes futures vidéos. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce nouveau format, si vous voulez que je fasse peut-être une partie 2 sur le féminisme, parce que de toute façon on n'a pas tout traité, hein. Là c'était vraiment une vidéo introductive. Donc je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, peut-être le soir, en journée, hein, voilà, mais en tout cas nous vous faisons de très gros bisous. Mouah.